et bienvenue sur le premier tuto de Candy Mail. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un gâteau de bonbons que j'ai appelé le village du Père Noël. Et voici ce que ça donne en image. Pour réaliser ce magnifique gâteau de bonbons, voici ce qu'il nous faut. Les outils, il vous faudra une paire de ciseaux pour couper les bonbons, une paire de ciseaux pour couper les pics, un sécateur pour couper les brochettes, une paire de gants, un stylo alimentaire de différentes couleurs, un polystyrène apte au contact alimentaire de 20 cm et d'une épaisseur de 4 cm. Un triangle, des cure-dents, les brochettes, des décorations cadeaux sur pic et un Père Noël sur pic aussi. Pour les bonbons, il vous faudra des troncs en guimauve, des bandes citriques au coca, des boules coco, une bande citrique fraise, quelques dragibus de différentes couleurs, une fraise tagada, des flancs, des balles de golf vertes, des balles de golf blanches, des bouteilles de coca, des pailles au coca et des papillotes. Vous pouvez retrouver ce kit directement sur candymail.com, sinon allez le chercher directement chez votre confiseur préféré. Pour faire notre base, nous allons mettre notre bande citrique goût coca. Vous prenez votre gappe comme ceci. D'une main, vous positionnez votre bande citrique. Vous prenez un cure-dent et vous fixez comme ceci la bande de coca. Ensuite, vous venez la fixer de l'autre côté et pareil, vous enfoncez bien le pic. Le bout qui reste, vous pouvez tout à fait couper le bonbon avec une paire de ciseaux bien lavés au préalable. Voilà. La deuxième bande citrique, vous la faites déborder légèrement sur la première pour donner un petit peu de relief à votre composition. Petite astuce, si toutefois vous avez chez vous des pics double pointe comme ceci. Prenez une paire de ciseaux et coupez la pointe à environ 1 cm, comme ceci. Ça vous évitera de vous blesser le doigt en piquant. Sinon, comme moi, une pique plate. Une fois notre base terminée, nous allons mettre toute la guimauve autour. Pour rendre
la chose un peu joyeuse et bien colorée, on alternera les couleurs. Sur notre guimauve, qui a l'air ronde, vous remarquerez qu'il y a une surface un peu plus plane, comme ceci. Nous allons donc mettre le pic pile au milieu, tenir notre guimauve de cette manière, le pouce au-dessus, les deux doigts derrière. Vous tenez votre polystyrène d'une main et enfoncez avec le pouce votre guimauve de cette manière. Donc bien au milieu, sur la surface plane. Il faut bien coller la guimauve. Maintenant que nous avons fait ces deux côtés, je vous conseille de poser votre gâteau bien à plat sur votre table pour continuer les deux autres côtés. Pour pas abîmer avec le sucre la guimauve que nous avons déjà mise. Même principe, vous tenez votre gâteau avec votre pouce, vous appuyez. Toujours les bonbons bien collés. Et voici notre base terminée. Pour continuer notre composition, nous allons faire le petit chalet du village du Père Noël. Pour cela, le triangle. Nous remettons notre bande citrique. Là, pas besoin d'aller sur les côtés. Vos pics vont être un petit peu trop longs, donc on les coupera par la suite. On va d'abord positionner notre bande citrique au coca. Ensuite, nous couperons nos pics. Ne les faites pas transpercer, sinon à l'arrière, ça ne sera pas joli. On prend nos ciseaux et on coupe. Bien. À plat. Voilà. Ensuite, on dépasse, on coupe ce qui dépasse. Comme ceci.
Nous avons terminé notre base de notre chalet, notre beau chalet en bois. Maintenant, nous allons prendre la guimauve, goût coco. Même principe, on met notre pique et on la centre pour qu'elle arrive bien au bord de notre toit, comme ceci. Voilà, nous avons nos deux pentes de guimauve. Ensuite, vous retournez votre base pour faire l'arrière. Vos piques vont être trop longues. Je vous invite donc à les couper d'un bon centimètre pour éviter qu'elles dépassent. Même principe, on pique. Nous avons fini la base ainsi que le toit de notre chalet du Père Noël. Ensuite, vous allez prendre des pailles de coca que nous allons mettre autour de la cabane. Vous pouvez mettre deux pics à l'extrémité. Voilà. Ou bien les mettre directement sur votre bonbon. Ensuite, vous prenez des petites bouteilles de coca que vous venez placer tout autour de notre toit. Ensuite, pour faire notre petite cheminée,
Nous prenons une bouteille de coca que nous coupons au niveau du marron. Vous insérez une pique à l'intérieur du bonbon. Que vous placez comme ceci. Ensuite, vous prenez un dragibus que vous piquez en dessous. Et cela nous servira de poignée de porte, comme ceci. Et voilà, notre petit chalet est terminé. Et on y rajoute le petit Père Noël qui grimpe dans la cheminée. Nous allons maintenant faire notre sapin de Noël. Pour ceci, une grande pique, style pique à brochette en bois. Donc, nous prenons des guimauves de couleur verte. Nous allons les mettre légèrement en biais, comme ceci. Planter jusqu'à ce niveau la première balle de golf. Ensuite, la deuxième dans le sens inverse, comme ceci, et venir se poser sur la première. Ainsi de suite. Et la dernière, vous piquez bien au centre pour terminer votre magnifique sapin. Rien de plus simple. Une fois terminé, vous prenez des petits cadeaux que l'on retrouve souvent dans les gâteaux de pâtissier. Et vous en mettez par exemple un ici. On va en mettre un par là. Hop. Et un par là. La guimauve va reprendre sa forme, donc n'hésitez pas à réenfoncer légèrement vos cadeaux. Ensuite, petite étoile sur une pique que l'on va mettre au sommet de notre sapin. Et voilà notre magnifique arbre de Noël. Ensuite, nous allons faire un magnifique bonhomme de neige. Pour cela, de la guimauve blanche, toujours notre pique à brochette. Vous mettez vos deux guimauves face à face, de telle sorte à faire le corps, comme ceci. Et vous rentrez. Voilà, nous avons le corps de notre bonhomme de neige. Ensuite, vous prenez une bande citrique couleur rose.
goût fraise. Pour faire une jolie écharpe à votre bonhomme de neige. Pour fixer son écharpe, nous allons prendre un dragibus vert. On plante la pique. Hop. On fixe au milieu de la bande citrique. Et voilà. Ensuite, on reprend notre guimauve blanche, bien droite, pour faire la tête. Comme ceci. Une fois votre tête mise, vous lui mettez un petit chapeau, une tagada sur la tête. Et voilà. Ensuite, nous allons mettre un nez à notre bonhomme de neige. Donc vous coupez une toute petite pique que vous mettez au milieu de la dragibus rouge. Vous mettez bien au centre de votre bonhomme de neige. Hop. Et vous avez son nez. Si chez vous, vous avez des feutres alimentaires, vous pouvez lui faire 2 yeux, comme ceci. Et une bouche. Et voilà. Maintenant, vous mettez 2 toutes petites piques pareilles au bout de dragibus noir pour faire les boutons de votre bonhomme de neige. Voilà, notre bonhomme de neige est terminé. Nous allons réaliser un renne. Pour cela, nos guimauves blanches, même principe. Vous prenez une pique au centre et vous mettez l'autre de cette façon pour faire le corps de notre renne. Si le pic dépasse, pareil, vous le coupez. Vous prenez un flanc pour faire le cou. Que vous mettez devant le corps de cette façon. Comme ceci. Vous prenez votre guimauve blanche, vous y mettez un pic au bord, sans le faire dépasser. Et vous le mettez au-dessus de notre flanc. Ensuite,
Nous allons faire avec une petite paille de coca, ces 4 pattes. Donc vous coupez 4 bouts de même dimension. Une fois votre paille de coca coupée, vous prenez des pics. Vous enfoncez le bout dans votre paille. Ce qui dépasse, on le place dans la guimauve. Ensuite, le deuxième. Et voilà, nos pâtes sont terminées. Vous prenez ensuite une dragibus noire avec un petit bout de pic. Sur le visage de notre reine en plein milieu. Le nez. Ensuite, vous prenez 2 bouteilles de coca, votre ciseau, vous coupez le bout des bouteilles en 3. Pour faire les bois de votre reine. Vous prenez votre pic, vous la mettez du côté blanc. Et vous les disposez de chaque côté de la tête. Voilà, les bois de votre reine sont terminés. Si vous avez du feutre alimentaire, vous pouvez y faire ses yeux. Et un joli sourire. Et voilà, votre reine de Noël est terminée. Nous avons donc notre base, notre chalet, notre sapin de Noël, le renne et le bonhomme de neige. Nous allons donc mettre notre cabane juste posée au-dessus, comme ceci. Si toutefois vous transportez cette composition, vous pouvez mettre quelques pics sous le chalet et ensuite l'enfoncer délicatement sur votre base. Nous allons mettre notre joli sapin. La pique étant un petit peu grande, je vous invite à prendre un sécateur et de couper
Ensuite, vous mettez le sapin délicatement pour ne pas bouger les bandes citriques, comme ceci. Notre joli bonhomme de neige. Pareil, coupez bien, laissez ça pour pouvoir le poser au sol. Et disposez où vous voulez. Moi, je le mettrai là. Comme cela. Et notre petit renne, vous pouvez le poser comme cela, une fois la composition terminée, devant notre sapin de Noël. En attendant, je le réserve de côté pour finir l'entrée majestueuse de mon chalet de Noël. Pour cela, je prends des flancs. Sur la partie la plus claire, je mets un pic et je les plante sur le socle de mon chalet. Je réalise un petit chemin qui nous amènera voir le Père Noël. Voilà. Vous pouvez prendre des papillotes, les mettre autour de votre sapin, comme ceci. Si vous voulez qu'elle tienne, vous mettez un pic sous votre papillote et vous la plantez. Et notre jolie reine, vous le mettez où vous voulez. Moi, je vais le mettre devant mon sapin. Et voilà, notre gâteau de bonbons est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver tout ce kit, bonbons, accessoires, polystyrène sur notre site Candy Mail. Moi, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.